Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma lumière artificielle. Nous sommes mardi, on doit être le 18 ou le 19 octobre, je ne sais pas. Et je viens de me préparer un petit Nopu au Shikakai. Tout simplement, j'ai mis du Shikakai, du masque. J'ai utilisé le Douce Nature qui est là, que je vais vous montrer. Que je prends chez Mademoiselle Bio, vous l'aurez en barre d'infos de toute façon. C'est un masque que j'aime bien, qui n'a pas de couette. Et j'ai mis du gel de lin. Et hier, c'est tombé. J'ai refait du gel de lin. Je l'ai refait en fait hier soir. Je l'ai laissé, vous savez, refroidir toute la journée et prendre à froid en fait aujourd'hui aussi. Après, enfin, je le fais chauffer, mais je le laisse après pendant généralement toute une nuit ou toute une journée. Continuer de macérer, étiédir et refroidir. Et là, j'ai filtré et franchement, il est vraiment bien. La texture est franchement pas mal. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi 23 octobre. Je suis chez mes parents dans le jardin là présentement. Ça caille, ça caille. Je passe quelques jours chez mes parents. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 2 mois et demi. Et voilà, donc il y aura moins de vlogs je pense puisque voilà, je serai pas toute seule et puis j'aurai beaucoup moins de trucs potentiellement intéressants à vous montrer. Là je suis sortie avec monsieur le gnome Citrouille pour lui faire une petite photo, mais je sais pas encore où parce que y a du soleil mais pas partout. Ah, je me caille. Et j'ai sorti du coup pour l'occasion mon châle Calix qui est hyper chaud, je l'adore, avec de l'alpaca dedans. Je crois que je vais me refaire un châle avec de l'alpaca tellement j'aime l'alpaca. Voilà, je viens de voir qu'il y a des points sur le mur, mais qu'est-ce que c'est? C'est rigolo, je ne sais pas. Bref. Un tout petit peu plus tard. La luminosité est peut-être pas terrible parce qu'il fait tout gris, mais ma foi ça a l'air d'aller quand même. Je vous retrouve parce que j'ai reçu une commande que j'ai passée chez Mademoiselle Bio. Donc j'ai été impressionnée par la rapidité de livraison parce que j'ai passé commande jeudi, j'ai fait livrer chez mes parents puisque je savais que j'y serais et surtout parce qu'une bonne partie du colis et pour eux c'est une commande groupée et c'est arrivé samedi. C'est un truc de fou. Et j'ai passé commande jeudi soir, truc de fou. Donc je vous montre du coup ce qu'on a pris, puisque ce sont majoritairement des basiques, et j'ai pris quelques nouveautés pour tester. Donc déjà, dans la série très glam, j'ai repris des serviettes hygiéniques jetables. Vous savez que j'en consomme très peu, mais quand je suis pas chez moi, enfin en l'occurrence quand je suis pas chez moi plusieurs jours de suite, je suis pas aux culottes de règles ou aux serviettes lavables, je suis jetable. Donc j'ai pris celles qui sont dispo chez Mademoiselle Bio, c'est celles que je reprends tout le temps. Je trouve ça extrêmement peu confortable, clairement, vraiment depuis que j'ai goûté au lavable et encore plus aux culottes de règles, c'est voilà, c'est pas du tout confortable. D'ailleurs en parlant de culottes de règles, ma grosse vidéo comparative sort fin novembre en même temps qu'un e-book gratuit bien sûr comparatif. Et si vous voulez recevoir l'e-book en avant-première, il faut vous inscrire à la newsletter puisque les abonnés à la newsletter l'auront dès qu'il sera terminé. Donc là je suis en train de bosser dessus. Voilà, ce sera un des petits privilèges des abonnés à la newsletter. Bref, donc des serviettes hygiéniques lavables. Ensuite je me suis pris ce masque Brillance intense aux oligopeptides d'amande pour des cheveux brillants et soigneux au vinaigre de framboise et à l'huile de brocoli. Donc de la marque Mademoiselle Bio. Comme d'hab, on est sur un gros pot. L'odeur est très neutre, j'aime beaucoup. J'aime pas quand ça sent fort. La texture est incroyablement belle. C'est un joli baume. Donc voilà. Ensuite, je me suis repris des bougies d'oreilles. J'en utilise pas très souvent, mais de temps en temps j'en utilise et j'aime bien.
Alors, vous dire concrètement à quoi ça sert tout ça, ça vient de l'Ayurveda, donc de la médecine indienne, mais je suis pas super au taquet. Ce qu'il est marqué, c'est que les cônes pour l'hygiène de l'oreille sont donc des cônes qui favorisent l'hygiène de l'oreille de façon simple et efficace en toute sécurité, car c'est un système naturel qui vient d'une ancienne tradition populaire. Des tests cliniques ont montré son efficacité pour une correcte hygiène de l'oreille. C'est bizarre ça, une hygiène correcte, moi j'aurais dit une hygiène correcte, pas une correcte hygiène. À mon avis, c'est traduit de l'anglais. Un peu automatiquement. De l'oreille chez les adultes et les enfants. Utilisé régulièrement, il contribue à prévenir les problèmes désagréables dus à un manque d'hygiène qui, s'ils sont négligés, peuvent nuire à l'oreille. Bref, en gros, ce sont des bougies comme ça que vous mettez sur le bord de l'oreille. Alors moi, je le fais genre une fois dans l'année, donc la régularité en repassera. Mais donc dans l'oreille, vous allumez le haut de la bougie et jusqu'à ce que ça arrive ici, vous laissez, ça fait une sorte de crépitement, ça fait une sorte de chaleur dans l'oreille. Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait du bien. Moi qui ai les oreilles très fragiles, ça me fait du bien. Donc j'en ai racheté, ça coûte quand même cher. Hein. Je crois qu'on en a 4 dedans et c'est 10 €, donc c'est quand même vachement cher. Ensuite, ma mère voulait du savon d'Alep. Elle aime bien se doucher au savon d'Alep, donc j'en ai repris plusieurs, puisque ce sont ceux qu'elle aime. Donc il y a le savon d'Alep véritable de la marque Al Ebara. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein. Comme ça, s'il y a un produit qui vous intéresse, que vous voulez le retrouver, il sera en barre d'infos. Et elle aime bien les savonnettes de la marque Douce Nature. Donc, alors moi, ce que j'aime pas, c'est que le format est tout petit et que c'est emballé dans du plastique. Mais bon, donc il y a celle à l'huile de Nigel. Et je lui en ai pris 2, c'est ses préférés, au bout de la mer morte. Donc voilà, ma foi, elle les aime bien, c'est ses préférés. Elle a testé à peu près tous les savons disponibles chez Mademoiselle Bio, parce que je lui en ai acheté souvent, en fait, c'est ce qu'elle aime pour se laver. Elle aime pas du tout les savons de Mademoiselle Bio, et moi non plus, je les aime pas trop, parce qu'en fait, ils sont excessivement surgras. Et du coup, ils deviennent très vite très mous, en fait, très très mous. Limite, on peut faire des filaments comme ça avec le savon, donc c'est super désagréable pour se laver. Ensuite, mon papa avait besoin de mousse à raser. Donc je lui ai repris sa mousse à raser qu'il utilise depuis au moins, j'en sais rien, 4 ans, 5 ans. La Lavera, voilà, qu'il aime bien, qui est pas trop chère. Il y a la Floram aussi dispo chez Mademoiselle Bio, mais elle est beaucoup plus chère. Et mon père, ça lui convient très bien. Donc il a sa mousse à raser. Ensuite, j'ai repris, le sachet est-il percé? Non. Non, est-il percé, n'est-il pas? De l'argile verte, tout simplement, parce que l'argile verte, ça sert à tout. Et que c'est indispensable. Donc je me suis repris un paquet d'argile verte de chez Argilette. Ensuite, j'ai aussi repris de l'argile verte en tube. Parce que quand, voilà, flemme ou besoin d'aller très vite, c'est très pratique. Et mon dernier tube a été un peu percé ici. J'avais mis du scotch par-dessus, mais ça a fait sécher l'argile plus vite. Donc c'était pas trop cool. Donc j'ai un autre tube, ça c'est bien cool. Je me suis repris un bain de bouche. Alors ça, j'en utilise pas souvent, mais le Coslis, c'est mon préféré. Au niveau quantité-prix aussi, il est vachement bien. La compo me plaît bien. Et ce qui me plaît bien, c'est que dedans, il y a de l'alcool. Alors, c'est de l'alcool en guise de conservateur, de l'alcool dénaturé. Mais je trouve que ça donne... Alors, il arrache un peu, mais ça donne un côté très purifiant. Et genre là, en ce moment, j'ai des aftes sur la langue. C'est extrêmement désagréable. Et bien, lui, il est efficace. D'ailleurs, il est ouvert parce que je l'ai utilisé direct en le recevant. Donc voilà, le bain de bouche Coslis, il est très frais, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un échantillon. Un échantillon de crème visage à l'aloe vera et à l'huile de jojoba de chez Marie-Lou Bio. Je ne me rappelais pas du tout avoir coché que je voulais ça comme échantillon. Mais ma foi, j'aime bien quand c'est dans des petits tubes parce que c'est plus facile que les petits sachets. Ah, encore un savon d'Alep pour ma mère. C'est le savon classique de chez Douce Nature. Lui, il est plus gros. Ça, c'est cool. Celui à 12%. Ensuite, on a encore quelques petits trucs. Je me suis repris de l'huile de calophylle. L'huile de calophylle est réputée pour la circulation, pour faire circuler le sang, tout ça. Et je m'en sers à certains endroits où j'ai tendance à avoir des agglomérations de sang. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais médicalement, j'ai un endroit du corps où... voilà, alors on parle pas du tout de... Comment ça s'appelle? Je sais plus. De varices ou autre. On parle vraiment d'un problème de circulation sanguine, mais autre. Donc voilà, j'applique de l'huile de calophylle. Je me dis que ça peut aider. Ensuite, je me suis repris
un paquet de shikakai, puisque le shikakai c'est la vie, c'est ma poudre lavande préférée. Si vous me connaissez, vous savez. Et j'ai pris un paquet de poudre de Nîmes ou de neem, comme on veut. C'est une poudre que j'aime aussi beaucoup, qui vient purifier le cuir chevelu, qui peut aussi faire office de poudre lavante. Et pour ceux qui sont concernés, qui vient lutter contre les poux. Donc tout bénef, et la marque Radico elle est très bien. Et ce sont deux poudres que j'aime beaucoup. Ensuite, il reste que des produits pour moi. Attendez, j'ai les jambes coincées, c'est fortement désagréable. Alors, j'ai deux petits échantillons là que j'avais choisi pour ma mère. Le concentré détoxifiant nuit de chez Patika. Je n'ai jamais testé la marque Patika, je ne connais pas. Et la crème hydratante H24 de chez Mademoiselle Bio que je connais, que j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai pris un petit contour des yeux, je vais vous l'ouvrir, de chez Lavera. C'est une nouveauté chez Mademoiselle Bio, c'est une nouveauté chez Lavera aussi. C'est un soin contour des yeux au raisin bio et à la vitamine E. Et je l'ai pris parce que je croyais que c'était un roll-on, mais pas du tout, c'est une petite crème. Mais bon, c'est une toute petite pointe, donc ça va. Ah, j'étais convaincue que c'était un roll-on, je me suis dit, oui, enfin, un contour des yeux en roll-on qu'on va pouvoir appliquer comme ça, mais non. Bon, écoutez, ma foi, j'aime bien son format, donc je testerai. Et j'ai craqué, j'ai pris du maquillage, ça a l'air de se balader, c'est pas terrible ça. Du maquillage de chez Mademoiselle Bio. J'aime bien le packaging, il est très, très sympa, les petits galets comme ça. Donc j'ai pris, il y a un petit scotch. Alors, bonjour Perle, des questions? J'ai pris quoi? Comment ça s'ouvre? Ah, ça c'est la blague du jour, comment ça s'ouvre? Ah, ça se trucs comme ça. J'ai pris le correcteur vert. Vous savez que moi je me maquille très peu, mais j'ai souvent des boutons ici. Je me dis que je voulais voir si celui-ci ne faisait pas un gros effet plâtre, comme j'ai l'habitude avec tous les correcteurs que j'ai pu tester. Donc, à voir ce que ça donne. Je ne vais pas l'appliquer là tout de suite, puisqu'en plus je crois que j'ai pas de boutons en ce moment, ou très peu. Voilà. Et lui qui a l'air de se balader. Ah oui, lui il doit avoir un petit scotch aussi. Un petit scotch. Perle, t'es obligée de marcher en faisant un pas discret comme ça. Ah oui, ça se balade un peu. Ça serait l'idée de faire des produits rechargeables du coup. Parce qu'il y a un bout de colle au fond mais qui n'a pas collé. C'est le correcteur haute couvrance. Alors figurez-vous que j'ai complètement hésité sur la couleur à prendre. Je n'en avais aucune idée. J'ai pris la couleur beige rosé. Sachant que j'ai hésité avec le teint porcelaine clair. Mais j'ai la peau claire. Mais j'ai généralement pas la peau très clair, donc je me suis dit que peut-être que porcelaine ce serait trop clair et là en l'occurrence ça se voit et ce serait moche. Donc comme je ne sais absolument pas si ma peau a des sous-tons orange ou si elle a des sous-tons roses, j'ai pris le beige rosé parce que je crois que c'était marqué ton clair neutre, un truc comme ça. Donc je me suis dit que beige rosé ça pourrait le faire. Franchement je sais pas, j'en ai aucune idée, faudrait que j'essaye. Ouh, il y a les chats qui se fâchent. Perle. Vu comme ça, je dirais que c'est trop foncé. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je trouve ça tellement dur de choisir des couleurs de trucs comme ça. Parce que je connais même pas la couleur de ma peau ni ses sous-tons. Alors, voilà. Et pour finir, j'ai pris un mascara de chez Mademoiselle Bio. Donc, enfin, le mascara 3D Expert. Le tube est assez original. J'ai beaucoup entendu qu'il était très liquide et qu'il fallait le laisser un peu ouvert pour le laisser un petit peu sécher pour l'utiliser. Donc ma foi, c'est ce que je ferai. Je vais pas vous l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas l'intention d'en mettre là dans les 48 heures qui arrivent. Mais quand ce sera le cas, je l'ouvrirai un petit peu, je laisserai un petit peu sécher et voilà. Voilà pour ma commande Mademoiselle Bio, c'est tout, c'est déjà pas mal. Bah maintenant je vais aller ranger tout ça. Voilà, ce sont beaucoup de produits basiques, quelques petites nouveautés. Et en fait j'ai repassé une deuxième commande aujourd'hui parce que ma mère avait complètement oublié de me dire qu'elle voulait que je lui rachète du shampoing et du baume après rasage pour mon papa. Donc j'ai repassé une commande. Cette fois j'ai eu un peu de frais de port parce que il n'y avait pas assez, j'allais pas acheter pour acheter quoi. Donc c'est pas très cher hein, les frais de port chez Mademoiselle Bio, donc ça c'est cool. Donc vous verrez peut-être un deuxième unboxing avec je crois il y a 3 bouteilles de shampoing, de baume après rasage. Et moi je me suis repris un hydrolat, du coup j'en ai profité. Et voilà. Voilà, donc je vais ranger tout ça et je vous dis à bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec l'éternel Velux en contre-jour de chez mes parents. Je mets ma tête souvent comme ça aide un peu. Le décor est pas
très Instagrammable, mais on s'en fiche en fait. En vrai, ce qui est important, c'est ce que je raconte. Je suis en train de travailler sur l'ordi là. Je suis en train de rédiger la newsletter qui partira demain. Ouais, demain. Puisqu'on est toujours samedi 23 et quelques, je ne sais plus, octobre. Et bah abonnez-vous si vous voulez. Bon, celle de demain c'est foutu, vous la recevrez pas, mais les prochaines. Là il y a beaucoup de contenu dans celle-ci, elle va y avoir de la lecture. Alors je sais pas si tout le monde va lire, mais au moins ceux qui s'intéressent ils auront de la lecture. J'ai les cheveux un peu gras parce que déjà ça va faire 5-6 jours que je ne les ai pas lavés. Et j'ai mis de l'huile sur mes cheveux. D'ailleurs je vous en parle dans ma newsletter. Je vais réinsister fortement sur les bains d'huile avec le froid qui arrive et surtout avec le fait que j'ai grandement délaissé les bains d'huile ces derniers mois et je le vois sur ma casse de cheveux. Clairement, moi je vous le dis tout le temps, tous les cheveux ont besoin des soins profonds type bain d'huile et des lipides que ça apporte pour vraiment gainer et renforcer le cheveu. Et moi je vois bien, j'ai fait beaucoup plus de masque hydratant et tout que de bain d'huile dernièrement. J'ai de la casse, je le vois quand je démêle mes cheveux. Pour savoir si vous avez de la casse, petit tips, vous démêlez vos cheveux au-dessus du lavabo ou de la baignoire et vous voyez si dans la baignoire ou le lavabo il n'y a que des cheveux entiers ou s'il y a plein de petits morceaux de cheveux comme ça. S'il y a plein de petits morceaux, ça veut dire que vos cheveux cassent un peu partout dans la longueur, ce qui est mon cas en ce moment. Et bah il va falloir faire quelque chose pour que ça s'arrête. La première chose que l'on peut faire, c'est bien insister sur les bains d'huile. Donc là j'ai appliqué un petit peu de cette huile que j'adore, la synergie d'huile capillaire de chez Noir au Naturel, qui est un mélange de plein de bonnes huiles. J'en ai mis un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre encore un peu plus demain, et peut-être que demain soir ou lundi, je me laverai les cheveux. Voilà, et j'en mettrai sur le cuir chevelu aussi. Ou alors je mettrai peut-être du scalp treatment sur le cuir chevelu. À voir, je vous en dirai plus. En tout cas, celle-ci, elle est très très bien. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Petit point créatif, j'ai envie de plein de trucs, j'ai envie de tellement de trucs. Là j'ai envie de me faire une robe en tricot. Non mais il faut falloir s'arrêter à un moment. J'ai fait une liste de trucs que j'ai envie de tricoter et de fils que j'ai envie d'acheter incroyables, alors qu'on est dans un cal d'Estache. Je vous en ai parlé je crois. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Slack si vous voulez participer avec nous. On s'est lancé un cal d'Estache pour 2022 mais qui démarre maintenant. Le but c'est de tricoter et crocheter le plus possible de fils que l'on a déjà chez nous. Sauf que évidemment moi j'ai pas beaucoup de quantité pull ou autre et encore moins de quantité robe dans mon stash. Du coup bah j'ai envie, bon alors après ce que j'envisage de faire ça en drops hein, on va pas non plus partir sur des trucs foufou, mais vous voyez par exemple j'ai une copine qui m'a offert ça, c'est très mignon, ce sont des petits post-it avec des chats et dessus j'ai la liste de tout ce que je veux faire, la liste des laines que j'aimerais bien acheter chez Fonty, la liste des laines que j'aimerais bien acheter chez Knitting for Olive. Enfin bref, on va se calmer 2 minutes là parce que ça va pas être possible. Voilà. Ouais, j'ai des idées, j'ai des envies, on va voir. On va voir. Je vous avais pas montré, je crois. J'ai reçu ma commande de chez Hobby. Je vous l'avais même pas dit, je crois que j'avais passé une commande chez Hobby. J'avais passé une commande de coton mérino. C'est peut-être que je vous l'avais dit, je sais plus. Ou je l'ai dit dans le blabla créatif, je ne sais plus. De coton mérino pour faire des pulls ou des gilets, parce que je voudrais des pulls et des gilets en coton mérino. Sauf que celui de chez Drops est d'épaisseur DK. Et c'est un peu trop gros pour ce que je voudrais. Moi je voudrais vraiment de la fingering, et en plus celui de chez Drops a la réputation de énormément se déformer, s'étendre. C'est pas trop l'idée que j'en avais non plus. Et chez Hobby, ils ont de la coton mérino en fingering. J'ai vu qu'il y en a aussi chez Knitting for Olive. Mais chez Knitting for Olive, il y a beaucoup moins de couleurs et puis c'est plus cher. Donc peut-être que je commanderai un jour pour tester la qualité. Là, j'ai commandé chez Hobby des quantités pull gilet. Et j'ai eu en cadeau ce magnifique tote bag. J'aime trop, il est en toile super épaisse, j'adore. Parce que j'avais cumulé des points en fait, ça fait 2-3 ans que je commande chez Hobby, j'avais fait plusieurs commandes, donc j'avais cumulé un certain nombre de points de fidélité. Et du coup j'ai pu avoir ce pochon en cadeau et franchement j'aime beaucoup. Aussi bien la couleur que le format, enfin tout il est super. Et en plus je crois qu'il est en coton bio, ouais c'est ça, organique, 100% coton organique, donc ça c'est cool. C'est si ça vous intéresse, peut-être qu'on peut le trouver ailleurs, c'est The Organic Company, My Organic Bag. Voilà, c'est ça. Vous verrez sans doute à l'envers. Ou peut-être pas. Mais voilà, c'est ça. Ça vient d'où? Du Danemark. Dessiné au Danemark. Fabriqué en Inde. Bref, je l'aime beaucoup. Il a une taille que j'aime beaucoup. Ouais, franchement. Bon, maintenant, il va falloir que je recumule un certain nombre de points avant de pouvoir en avoir un autre. Mais je dirais pas non d'en avoir un deuxième dans une autre couleur, quoi. Et donc, j'ai pris avec moi... Alors, cette commande est arrivée chez moi. Mais elle est arrivée le jour où je suis partie.
Donc, j'ai pas eu le temps de vous montrer, donc j'ai pris une pelote de chaque couleur pour vous montrer. Vous voyez, je m'encombre rien que pour vous. Donc, c'est coton mérino, hein, les trois. Alors, visiblement, il y a un label de bien traitance, de bien traitement, de bon traitement des moutons. J'ai pas trop compris. Donc, 50% mérino, 50% coton. Par contre, j'ai pas vu d'où ça venait. Et ça m'enquiquine. Je sais pas d'où ça vient, ce coton mérino. Faudrait que je cherche... Parce que la marque, ça a l'air d'être Mayflower. Mais il n'y a pas de provenance. Je vais aller voir après. Attendez, j'ai l'ordi. On va aller voir tout de suite. On va vous dire. Alors... puis en plus, je pourrais vous dire le nom des couleurs. Parce que là, il y a que des numéros. Mais moi, je les ai achetés avec des noms de couleurs. Alors, Obi. Obi. Coton mérino. Pour ceux qui sont là pour le naturel, vous vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais on s'en fout pas en fait, je vous ai parlé de cheveux juste avant. Et d'ailleurs, il faudra que je vous montre, j'ai reçu une paire de baskets canon de la part de la marque Faggo, ou Faggo, je sais pas comment on dit. Et j'adore, elles sont vraiment canon, faut que je vous en parle et que je vous les montre. Et là, sinon, je porte mon châle Calix comme d'habitude, qui est très très chaud, qui est en alpaga et déca, donc extrêmement chaud. J'ai d'ailleurs très envie de me faire un châle en alpaga, voilà. Parmi la multitude de trucs que j'ai envie de faire. Donc, chez Obi, il y a deux sortes de coton mérino. Il y a, je crois, la version fingering et déca, puisque là, on est sur 170 mètres pour 50 grammes. Donc, on est presque sur de la fingering. Et l'autre, attendez, je vais vous dire. L'autre, je crois qu'on est pour 100 mètres ou 85 mètres pour 50 grammes. Attendez. Alors, l'autre, elle est en 100 mètres pour 50 grammes. Donc là, c'est vraiment de la déca. Et moi, ce que j'ai pris... Ah, c'est 170 mètres pour 50 grammes et donc c'est de la fingering un petit peu épaisse. Par contre, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Un coton doux, nanana. Ben, c'est pas écrit. Bon, bah tant pis pour moi. Donc, j'ai pris cette couleur naturelle que vous voyez à peu près comme il faut. Elle est peut-être un poil plus jaune, un sous-ton jaune que ce que vous voyez. Et donc, je crois que j'ai pris la couleur Sand. C'est la couleur 2, c'est ça? Non, c'est la couleur 16. Donc, c'est pas ça. La couleur 16, c'est Natural White. Voilà. Ensuite, là, voilà, la couleur 2, c'est la couleur Sand. On est sur une sorte de beige grisé un peu. Et c'est la couleur, donc, Sand, numéro 2. Ensuite, j'ai pris la couleur 34, qui s'appelle... Pas du tout 34. Qu'est-ce que c'est que ça? Couleur 34. Non, pas du tout. C'est pas du tout couleur 34, c'est couleur 23, je crois. Non, attendez. C'est la couleur 36, c'est mal étiqueté. La couleur 34, c'est une sorte de violet. C'est la couleur 36 qui s'appelle... Ah non, c'est même pas la couleur 36, c'est la couleur... Ah non, c'est ça, c'est bien la couleur 34 qui s'appelle Clay, qui est une sorte de orangé. Je sais pas ce que vous voyez là, j'en sais rien ce que vous voyez. C'est une sorte de orangé un peu pâle et un petit peu terne. Enfin, vous voyez, c'est pas du orange peps, quoi. C'est assez automnal. J'aime beaucoup. Et la dernière couleur que j'ai prise, je la voyais un peu plus foncée, mais en vrai, j'aime beaucoup quand même. C'est la couleur 38. Et la couleur 38 est actuellement indisponible. C'est Russet Brown. Donc, voilà. C'est une sorte de rouille rouge qui est plus rouge qu'orange. Hein, un rouille plus rouge qu'orange qui tire un peu sur le marronné. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai de quoi faire 4 pulls ou gilets avec cette... J'espère que j'ai pris assez de pelote. Je crois que j'en ai pris 9 de chaque, je sais plus. Donc en gros, j'ai pris 1400 mètres de chaque pelote à peu près. De chaque couleur. Là, on fait des bêtises. 1400 mètres. À voir. Au pire, je recommanderais. Mais 1400 mètres, quand même, je pense que ça fait 3 échevaux et demi. Oh là là, Perle, pas sur le clavier de l'ordinateur, s'il te plaît. Oh. Non, ça va. 1400 mètres, ouais, c'est ça, ça fait 3 écheveaux et demi. Je pense que dans ma taille, ça peut le faire. Je testerai. Et si je vois que c'est trop peu, bah, j'irai recommander des pelotes de chaque. Et au pire, de toute façon, je ferai d'abord le corps
avant les manches pour voir s'il faut que je fasse des manches 3/4. Et... de toute façon, moi j'ai tout le temps les manches remontées, mais bon, c'est vrai que quand il fait froid, on apprécie les manches longues, je sais pas trop. Je pense qu'avec 1400 mètres de laine, j'aurai assez, mais ce n'est pas sûr du tout, donc ça va dépendre des modèles, tout ça aussi, à voir. Peut-être que j'en rachèterai, je crois que j'en ai pris 9, attendez, je vais vous le dire, je sais même plus, ça se trouve j'en ai pris 10 et j'ai 1500 mètres, et là, auquel cas, je pense quand même que ça devrait être correct. Vos commandes. Alors, non, j'en ai pris 9, c'est ça. J'en ai pris 9. J'ai peur que ce soit un petit peu juste. À voir si je recommanderais pas une pelote de chaque couleur dans ma prochaine commande. Voilà. Pour Obi, c'est tout. Et sinon, j'ai avancé un petit peu mes cadeaux de Noël puisque c'était un peu mon challenge. Mon challenge de... Eh bien, à partir de maintenant, je vous l'ai dit, je me suis fait un planning tricot et crochet pour mettre l'accent sur les cadeaux de Noël et avancer prioritairement les cadeaux de Noël avant d'avancer mes projets perso. D'ailleurs, j'ai quasiment pas avancé mes projets perso cette semaine, hormis cette petite déco d'automne que je voulais absolument faire. J'ai fini mon châle Kathleen, j'ai fait mon petit gnome d'automne que je trouve bien mignon. Et j'ai commencé les cadeaux, donc j'ai fait une paire de mitaines pour ma maman. Je lui avais promis, elle en voulait une, c'est avec la laine du terrier du lapin blanc. Ce sont les mitaines Snow que j'avais faites pour moi avec la même laine il y a quelques mois, je vais dire un an mais moins d'un an, qu'on avait eu dans la box du fil à retordre. On avait eu 2 pelotes donc il m'en restait une. Je lui ai fait des mitaines, moi je me suis fait la taille L, elle comme elle a des très petites mains, je lui ai fait la taille S, sauf qu'elle les a essayées et c'est quand même petit. Donc j'espère qu'en les lavant ça va se détendre un petit peu parce que vu que ma maman a tout de très fin, je me suis dit bah oui on part sur la taille S. Sauf que la taille S, c'est quand même vraiment très fin, vous voyez. Donc, je vais les laver et je vais voir si ça s'étend un petit peu. Et je suis en train de refaire les mêmes dans une autre couleur. Donc, toujours les laines du terrier du lapin blanc en mérino angora. Donc là, vous voyez vraiment rien, je pense. C'est du gris anthracite, mais pas si foncé que vous le voyez, je pense. J'en ai fait une et j'ai commencé la deuxième hier soir. Il faut que je rentre les fils et que j'assemble le poignet. Mais voilà, c'est vraiment très doux. Moi, j'adore les miennes. Et donc voilà, je me dis que ça pourra bien leur plaire. Voilà, les mitaines sont en cours. C'était une de mes priorités cette semaine. Je voulais aussi commencer un col au crochet, mais je pense pas que j'aurai le temps avant que la semaine soit terminée. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir ma newsletter et on se retrouve plus tard. À bientôt.
Ciao.